Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre prière du soir en ce mercredi 1er juin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis dans le Christ, en silence et en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confesse nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a permis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons sur le psaume 119, les versets 121 à 144. J'ai obéi à tes décisions et j'ai fait ce qui est juste. Ne me laisse pas entre les mains de ceux qui m'écrasent. Assure le bonheur de ton serviteur. Que les orgueilleux ne m'écrasent pas sous leur pouvoir. Mes yeux se fatiguent à attendre ton secours et le salut que tu as promis. Agis envers moi, ton serviteur, selon ton amour. Apprends-moi ce que tu veux. Je suis ton serviteur, rends-moi intelligent pour connaître tes ordres. Seigneur, c'est le moment de faire quelque chose. On désobéit à ta loi. Aussi, je préfère tes commandements alors, même alors le plus pur. Toutes tes exigences, je les trouve parfaitement justes. Je déteste tout ce qui est faux. Tes ordres sont merveilleux. Aussi, je t'écoute toujours. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Je bois volontiers tes paroles, tellement j'aime tes commandements. Tourne-toi vers moi, aie pitié de moi, comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Que tes paroles rendent mes pas plus sûrs. Ne laisse aucun mal me dominer. Libère-moi des gens qui m'écrasent, et j'obéirai à tes exigences. Je suis ton serviteur, fais briller sur moi ton visage, apprends-moi ce que tu veux. Des larmes coulent de mes yeux,
parce qu'on ne respecte pas ta loi. Seigneur, tu es juste, et tes décisions sont exactes. Les ordres que tu donnes sont justes et vrais. Mes ennemis oublient tes paroles. Alors, l'amour ardent que j'ai pour toi me brûle comme un feu. Ta parole a fait ses preuves, je l'aime beaucoup, moi ton serviteur. Je ne suis pas quelqu'un d'important, et on me compte pour rien, mais je n'oublie pas tes exigences. Ta justice est une justice qui dure toujours, et ta loi est vraie. Je suis malheureux et inquiet, mais tes commandements font toute ma joie. Tes ordres sont toujours justes, aide-moi à les comprendre, et je vivrai. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 11, versets 14 à 25. Le Seigneur me dit, Ézéchiel, les habitants de Jérusalem donnent ce conseil à tous les Israélites déportés, tes compatriotes, tes propres frères. Restez donc loin de la présence du Seigneur, car c'est à vous qu'il a accordé la possession de ce pays. Eh bien, transmets à tes compagnons de déportation ces paroles que je leur adresse. Moi, le Seigneur Dieu, je vous ai envoyés dans des pays lointains, parmi des peuples étrangers, mais même là, je suis présent parmi vous, comme dans un sanctuaire. Transmets-leur donc cette promesse que je leur fais, moi, le Seigneur Dieu. Je vous rassemblerai hors des peuples et des pays dans lesquels je vous ai dispersés, et je vous rendrai le pays d'Israël. Quand vous y arriverez, vous supprimerez toutes les pratiques idolâtriques et révoltantes qui existent. Je vous donnerai à tous un même cœur, je vous animerai d'un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Ainsi, vous suivrez les règles que je vous ai données. Vous serez attentifs à mes lois et vous les appliquerez. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Quant à ceux qui adorent les idoles et agissent de manière révoltante en suivant les penchants de leur cœur, je leur ferai subir les conséquences de leur conduite. Voilà ce que moi, le Seigneur Dieu, je vous déclare. Les chérubins déployèrent alors leurs ailes, et les roues se mirent en mouvement, en même temps qu'eux. La glorieuse présence du Dieu d'Israël brillait au-dessus d'eux. Ensuite, la gloire du Seigneur s'élèvera au-dessus du centre de la ville, et alla s'arrêter sur la montagne située à l'est de Jérusalem. Je sentis l'Esprit de Dieu me soulever de terre et me ramener auprès des déportés en Babylonie. Alors les visions que j'avais eues cessèrent, et je racontais aux déportés tout ce que le Seigneur m'avait fait voir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La deuxième lecture nous vient de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 8, les versets 28 à 34. Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34. Lorsque Jésus fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici qu'ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter en le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: Allez.
Ils sortirent et entrèrent dans les ponceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ici prend fin la leçon. La mission de Jésus dépasse toutes les frontières. Il n'a pas hésité un seul instant d'aller de l'autre côté, dans le pays des Gadaréniens, dans le pays des gentils, des non-juifs, où normalement les juifs n'y allaient pas. Là, il rencontre les forces du mal sous deux formes démoniaques et il les calme. Cet incident a une tournure assez surprenante. Jésus, plein de compassion, guérit une fois de plus des gens souffrants. Cette fois, il chasse les mauvais esprits de deux hommes qui étaient possédés. Les démons qui habitent ces deux hommes reconnaissent Jésus pas seulement comme un sage ou un prophète, mais comme le Fils de Dieu. Ces deux démoniaques étaient une cause de frayeur et d'ennui pour les gens des environs. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Pourtant, quand la nouvelle de la guérison se répand, que se passe-t-il? Les gens vont-ils aller vers Jésus pour le remercier? Non. Au contraire, ils le supplient de quitter le territoire. Les gens de cet endroit demandent à Jésus de partir parce qu'ils ne peuvent pas faire face au pouvoir divin. La présence de Jésus était beaucoup trop déconcertante pour eux. Cela les gênait. Ils préféreraient rester dans leur souffrance et leur incrédulité plutôt que de voir leur vie bousculée par la présence de Jésus. Ils étaient beaucoup trop préoccupés par la perte de leur porc qui s'était précipité dans la mer. C'était le gain matériel qui avait pris le dessus dans leur vie et qui les empêchait de reconnaître la présence de celui qui était capable de leur apporter le salut et la délivrance. Cet incident est une révélation de la compassion de Jésus pour les personnes comme nous et prouve qu'il fait tout ce qu'il peut pour nous libérer de tout le mal qui existe en nous. Pensons un peu à nos peurs, notre anxiété ou à nos sentiments d'hostilité. Est-ce que nous ne leur avons pas permis de nous dominer? En demeurant près de Jésus, nous n'avons rien à craindre du diable ou du monde. Il n'attend qu'une chose de nous, que nous l'accueillions dans nos vies et que nous l'invitions à nous libérer de tout ce qui nous paralyse et de tout ce qui, en nous, porte atteinte à notre dignité d'enfant de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, avec toi à mes côtés, je n'ai rien à craindre de la force des ténèbres dans le monde. Tu me délivres de tout mal et tu fais tout pour assurer le triomphe du bien. Aide-moi à faire confiance à ta puissance divine dans ma vie et à être attentif aux manières dont tu communiques ton message de lumière et de salut. Amen. Wonderful Counselor, the mighty
the name of Jesus. Wonderful Counselor, Wonderful Counselor, wonderful is the name of Jesus. Le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploie la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons le cantique de Siméon, le Nunc Dimittis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Quand mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous disons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur qui a créé son Église par le don de l'Esprit. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu as répandu sur tes disciples l'Esprit Saint, reçu du Père. Envoie ton Esprit, qu'il crée un monde nouveau. Lorsque tu fus glorifié par la victoire de la croix, de ton cœur a jailli l'eau vive. Envoie ton Esprit, qui nous donne la vie. Par ton souffle, tu as donné l'Esprit à tes apôtres, pour qu'ils aient le pouvoir de remettre les péchés. Envoie ton Esprit, qu'il efface nos fautes. Tu as promis que l'Esprit nous enseignerait toutes choses et nous rappellerait ce que tu avais dit toi-même. Envoie ton Esprit qui nous conduise
dans la vérité tout entière. Tu as promis d'envoyer l'Esprit de vérité pour qu'il rende témoignage à ton sujet. Envoie ton Esprit, qu'il fasse de nous des témoins fidèles de ta résurrection. Prions encore le Seigneur. Père infiniment bon, embrase-nous de ce feu de l'Esprit que le Christ apporta sur la terre et qui désira t'en voir brûler, et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La collecte du dimanche. Ô Dieu, roi de gloire, c'est toi qui as fait monter triomphalement ton Fils unique dans le royaume des cieux. Ne nous laisse pas sans soutien, mais envoie-nous ton Esprit Saint pour qu'il nous fortifie et élève nos cœurs vers cette demeure où le Christ nous a précédés. Lui qui vit règne avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu, de la gloire éternelle. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de nous, de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos cœurs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. God
Seigneur.